Salut, ça branche. Dans cette vidéo, je vais te donner une stratégie marketing que j'utilise depuis des années maintenant. C'est cette stratégie marketing qui m'a rapporté le plus de ventes sur Internet et j'ai envie de la partager avec toi dans cette vidéo. En fait, quand je dis stratégie marketing, je parle de plusieurs stratégies, mais ce sont des stratégies qui vont complètement à l'inverse de ce qu'on apprend, à l'inverse de ce que les autres font, qui vont en contre-courant en fait. Et je t'ai déjà dit, si aujourd'hui tu cherches à faire les choses comme tout le monde, tu vas être une autre personne perdue dans cette masse de personnes que tu essaies d'imiter. Dès lors que tu cherches à changer ton fusil d'épaule, dès lors que tu cherches à utiliser la controverse, dès lors que tu cherches à avoir un avis différent, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas attirer vers toi les personnes qui vont être susceptibles d'avoir le même message que toi, d'avoir la même opinion que toi. Donc, du coup, tu vas repousser les personnes qui ne sont pas intéressées, n'attirer que les bonnes personnes, et c'est comme ça que tu vas faire les ventes. C'est pour ça que vraiment, j'appelle tout ça le marketing répulsif, le marketing négatif, le marketing anti-besoin. Donc, il y a plusieurs stratégies que j'utilise. L'une des stratégies les plus importantes, c'est une stratégie de séduction. Il faut savoir que le marketing et la séduction, ce sont deux choses extrêmement liées. C'est pour ça que les marketeurs sont souvent des séducteurs, en tout cas les marketeurs à succès. Donc si jamais tu vois des marketeurs à succès qui ne sont pas casés, il y a deux raisons. La première des raisons, c'est que soit ils ne sont pas marketeurs à succès, soit ils sont gays. On est dans la controverse quand même là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Donc oui, je vais te parler de la séduction, je vais te parler du marketing parce que c'est extrêmement lié. Aujourd'hui, tu attires ton partenaire, tu attires un conjoint, tu attires la personne qui t'intéresse de la même manière que tu vas attirer les clients. Tu peux pas attirer un client en lui montrant que tu as besoin de lui. Tu peux pas attirer une nana en lui montrant que tu as besoin d'elle. Il faut faire l'effet inverse. Donc je vais te parler de tout ça également un peu plus tard au niveau de cette semaine. Dans la même lignée, tu vois, c'est de mettre quelqu'un sur son piédestal, sur un piédestal. C'est un truc à ne jamais faire, aussi bien que ça soit un client, que ça soit ta liste email, que ça soit une nana. Et d'ailleurs, bien généralement, et c'est cette série de vidéos que je suis en train de faire, elle va vraiment déplaire à toutes les nanas. Je vais me prendre un maximum de pouces en bas par rapport aux nanas, mais je suis en train de donner des astuces aux mecs pour faire en sorte d'être beaucoup plus attirant vis-à-vis des nanas, beaucoup plus attirant par rapport à leur marketing aussi. Donc il faut arrêter de mettre les gens sur un piédestal. Parce que quand tu mets une nana sur un piédestal, ce qui va se passer, c'est qu'elle va te regarder de haut et elle va te considérer comme une personne sans valeur. La controverse. La controverse, ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités. Regarde ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet de ces marketeurs qui sont soi-disant à succès, mais qu'on ne voit pas de femmes à leur crochet ou à leur cou ou autre. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas forcément ce succès qu'ils prétendent avoir ou qu'ils sont gays. Peut-être les deux. Je vais me prendre des pouces en bas par les fans des gourous, des autres gourous. Bref. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut arrêter de faire également, c'est de rechercher l'approbation des autres. Quand on tend à aller rechercher l'approbation, à être sûr qu'on fait la bonne chose au bon moment, etc., qu'est-ce qu'on montre? On montre on est dans l'insécurité, on montre qu'on a un besoin. Les clients, comme les loups, sentent la peur. Les clients sentent la peur. Les clients sentent le besoin, les loups sentent la peur. Si tu arrives à côté d'un chien enragé et que tu as peur de lui, forcément il va t'attaquer. Maintenant, si tu arrives à côté d'un chien enragé et que tu as confiance en toi, tout comme tu arrives dans un bar et que tu as confiance en toi et que tu n'as pas soif de tomber sur la première nana qui soit, ou que tu es sur Internet et que tu ne montres pas que tu as besoin de ton client pour faire des ventes, c'est à ce moment-là qu'ils vont être attirés par toi. D'ailleurs, parlant de besoin d'eux, faut enlever un mot de ton vocabulaire. Il faut arrêter de dire que ils ont besoin de ça, vous avez besoin de ce produit-là, vous avez besoin de ci, vous avez besoin de ça, parce que
ce qui va se passer, c'est que la personne va penser l'effet inverse. Tu lui dis, vous avez besoin de ça? Ah ben non, j'en ai pas besoin. Donc là, du coup, t'es mort pour faire ta vente, quoi. Donc tu vois, rien que le fait, et ça, tout ça, c'est un état d'esprit. Il faudra changer ton état d'esprit pour te donner plus de valeur. Cette valeur va arriver par elle-même parce que bah, tu vas te rendre compte que au lieu de te dire que tu as besoin de cette personne-là, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça, tu vas faire en sorte que ce soit les gens qui auront besoin de toi. Ce sont les gens qui vont chercher ton approbation. Ce sont les gens qui vont faire en sorte qu'ils sont attirés par toi et ils ont envie d'acheter avec toi et non pas avec n'importe qui que ce soit d'autre. Donc vraiment, je te recommande de regarder une deuxième vidéo que j'ai prévue. Donc il y a un lien en haut ou en bas, il suffit de cliquer dessus, c'était sur YouTube. C'était sur YouTube, je pense que le petit i, il est de ce côté-là. Voilà. Donc tu cliques dessus ou le premier lien qui est dans la description YouTube, c'est une deuxième vidéo 100% gratuite où je vais te donner là en détail mes 8 années de marketing négatif, mes 8 années de marketing répulsif en fait, qui m'a aidé à vendre beaucoup plus, qui m'a aidé à faire beaucoup plus de ventes et qui m'a aidé à passer aussi ces émotions où je me dis non, je peux pas vendre, il faut pas que je vende, j'ai pas envie de passer par un marchand de tapis. Il y a des techniques et des stratégies pour ça. Je t'en parle dans cette seconde vidéo et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.